Gaboa watamanio shangu Yelamba ona ya mweshe yawo Badini ujisa Située entre l'Afrique de l'Est et Madagascar, Mayotte est géographiquement liée à l'archipel des Comores, qui comprend 3 autres îles. En 1841, le sultan Adrian Tsouli vend l'île de Mayotte à la France pour une bouchée de pain. Le reste des Comores passe sous protectorat français entre 1865 et 1886. L'histoire de l'archipel des Comores est extrêmement complexe et marquée, pendant des siècles, par de nombreuses invasions et une grande instabilité politique. En 1946, les 4 îles de l'archipel, dont Mayotte, sont réunies sous l'appellation le territoire d'outre-mer des Comores. En 1972, le Comité spécial de la décolonisation des Nations Unies inscrit pour la première fois l'archipel des Comores sur sa liste des territoires qui doivent accéder à l'autodétermination. En 1974, la France organise donc un référendum lors duquel les électeurs des 4 îles sont consultés. 3 îles votent pour leur indépendance à plus de 99%. Seule Mayotte vote contre l'indépendance à 63%. Bien que le droit international impose de respecter l'unité territoriale de l'archipel, composé de 4 îles, la France décide d'organiser une seconde consultation, mais les îles d'Anjouan, Mohéli et Grande Comore claquent la porte et déclarent unilatéralement leur indépendance en incluant Mayotte. L'ONU reconnaît cette déclaration. La France passe outre et décide d'une autre consultation des Mahorais qui votent en 1976 à plus de 99% pour rester au sein de la République française. Mayotte restera donc française, bien que cette annexion, en droit international, soit illégale. Chaque année, pendant 21 ans, l'Assemblée générale de l'ONU adoptera des résolutions pour condamner fermement l'occupation de Mayotte par la France. Les Comores sont aujourd'hui classées dans les pays les plus pauvres du monde, secouées par de nombreux coups d'État et des luttes intestines auxquelles la France n'a pas toujours été étrangère. À Mayotte, le niveau de vie a augmenté. L'État y a construit des infrastructures, un hôpital, des écoles, un aéroport international et son superbe lagon est devenu une réserve naturelle en 2010. Mayotte a largement distancé les autres îles des Comores, sur lesquelles sont restés en plan des cousins, oncles, tantes, grands-parents, car de nombreux liens familiaux existent entre ces îles et les Comoriens ont toujours voyagé d'une île à l'autre. Toujours jusqu'en 1994, lorsque l'on impose aux Comoriens le visa baladure pour entrer à Mayotte. Depuis, les Anjouanais, à 70 km de Mayotte, et leurs voisins, sont devenus des immigrés clandestins à Mayotte. Si nous prenons le temps de rappeler cette historique, c'est que la séparation de Mayotte de ses îles voisines n'a pas été sans conséquences, notamment sur la situation complexe de l'éducation sur l'île Hippocampe. Avec 200 000 habitants et environ 60 000 clandestins, soit un tiers de sa population, Mayotte a bien du mal à appliquer le droit commun dans le système éducatif. Je vis dans le centre de l'île, sur le secteur ouest de Mayotte exactement. Et bon, on a 2 types d'enfants qu'on a là-bas dans les écoles. Donc il y a les enfants ici localement, qui sont nés à Mayotte, qui ont des parents mahorais, qui ont la possibilité de commencer la maternelle depuis l'âge de 3 ans jusqu'au collège, au lycée. Après, il y a d'autres enfants qui sont nos voisins ou les proches familles, parce que n'oubliez pas que les Mahorais, ils ont tous des racines en Juin et dans les îles avoisinantes. Du coup, ces enfants-là, des fois, ils souffrent beaucoup de leur scolarité. Souvent, les enfants sont triés suivant la famille et c'est souvent aléatoire. Il n'y a pas de règles précises pour faire accepter les enfants dans les écoles. Il y a une dame avec un bébé de 3 mois.
dont le papa est français, la carte d'identité, il a reconnu le bébé, il y a l'extrait de naissance, mais le bébé n'a pas encore de carte d'identité, alors on ne sait pas s'il va partir ou s'il va rester. Le monsieur là qui m'a demandé de voir un élève qui après un BEP devait faire un bac pro, donc vraiment l'exemple même de l'intégration et de quelqu'un qui va avoir un métier, etc. Moi j'ai commencé à écrire la PRF, là j'ai commencé, hein. Et puis ben voilà, né le 4, je sais pas quoi, et on m'a dit non, il faut qu'il embarque, il faut qu'il embarque. Et voilà, c'est de plus en plus violent, de plus en plus rapide. Voilà. Il y a des enfants dont on arrête brutalement la scolarité. Il y avait la petite fille, là, je suppose qu'elle était à l'école jusqu'à hier. Sur Mayotte, dans pratiquement toute l'île, les gens sont déjà habitués. Il y a des fois, bon, maintenant c'est moins, mais je me souviens, il y a 2-3 ans avant, mais les gendarmes, ils venaient même dans les écoles, ils rentraient dans l'école, ils prenaient les enfants violemment, ils les faisaient sortir, après les rembarquer. Des fois, c'est des parents, on les poursuivait comme c'est des oiseaux. On courait de droite à gauche. Récemment, il y a 2 ans, c'est arrêté, mais il y a 2 ans, si vous étiez à Mayotte, on poursuivait les êtres humains comme c'était des animaux sauvages. Et du coup, les enfants, ils voyaient comment on chassait les parents, hein, avec des gendarmes qui couraient de toutes sortes, de tous les quartiers. Wadio betito mtumshakarengwa ataimo javavo afu baharini alishiwa na shendra invani tena mwenyewe yarengwa na serikali alishiwana wana wararu mtu baba na mtu mama wana walishwa nyumba hii alishiwana wanne. Et pour les jeunes, les mineurs étrangers, j'ai déjà vu plein de fois des jeunes étrangers, ils se font refouler dans les écoles. Il y a des gens, ils disent, il y a des Mahorais, ils ont dit, en plus devant la télé, non, il y a plus d'Anjouanais que de jeunes Mahorais dans notre école, et ça on ne veut pas. On veut que ce soit nos enfants qui aillent à l'école, pas ces Anjouanais. Alors que l'école, normalement, c'est pour tout le monde. Le droit à l'éducation, ben ça c'est le droit des enfants. Chaque enfant a le droit à l'éducation, qu'il soit étranger, qu'il soit mahorais, qu'il soit français, qu'il soit indien, chinois. Tout enfant a droit à l'éducation. À Mayotte, il y a le problème de l'immigration clandestine. Donc moi j'entends ce qui se dit, que les écoles sont surchargées. Mais bon, c'est l'humanité. Quand un enfant est à Mayotte, je n'accepterai pas de voir un enfant traîner sur la route et que les autres soient à l'école. Donc on doit faire en sorte que tout enfant soit scolarisé. Dans d'autres communes, c'est difficile. Mais bon, ça se fait. Mais bon, c'est le droit commun. On doit appliquer le droit commun. Je peux vous parler au niveau des particularités, du manque de lisibilité au niveau des projections. Quand on arrive dans les écoles, on a des effectifs qui sont souvent faussés. Les prévisions ne sont pas souvent les réalités. On a des effectifs de 300 élèves, un groupe scolaire de 300 jeunes. À la rentrée, on se retrouve avec un peu plus de 300 ou 400. Et donc, ce qui est dû essentiellement à l'immigration clandestine, des enfants issus de l'immigration clandestine, parce qu'eux, ils ne préviennent pas quand ils arrivent.
pendant les vacances, il y a des conséquences qui arrivent et on se retrouve avec des jeunes, 100, 200 de plus que les prévisions. Et donc, les enfants doivent être scolarisés, c'est une obligation, c'est leur droit. Et donc, c'est difficile à gérer. C'est difficile à gérer tout ça. D'après les renseignements qu'on avait eus, rien que sur la ville de Mamoudzou, la commune de Mamoudzou, ils sont plus de 4000 d'enfants qui sont là. Le dernier recensement qui a été estimé, parce qu'il y a des enfants qu'on a pu compter, mais d'autres que les parents ils ont peur de les montrer. Mais les chiffres sont allés jusqu'à 5000 sur Mamoudzou. Donc quand on va dans les brousses, c'est des enfants qui sont dans les quartiers, on les voit, parce que rien que chez moi, dans mon quartier, je peux compter facilement une quinzaine d'enfants, dans une petite surface, une quinzaine d'enfants qui sont là non scolarisés, du maternelle jusqu'au lycée. Wana wengi vani amba wamama wana baba warengwa wana walishwa be majirani wao warenga watu saidiana uno watu saidiana na miraro nangu na kwarengwa astafu ndanda ntalikol amnasema saidwe wami muhimu yao na kutaweka na maisha mimi wamwambia mama nakwenda tu wasome za wasome maana nika wale koli watoshinda wapare kartasi unitoshinda iwale waneka wasome watoshinda wapare maisha mema wali wa wazadi wao wavo yangu ilio muhimu anguju wao wasome. Donc on a vu ce matin qu'il y a eu quand même des associations qui s'organisent, qui font l'effort pour essayer d'intégrer ces enfants-là. Mais malheureusement, on a vu la peur qui régisse ces gens-là. Même s'exprimer, ils ont peur de représailles au niveau de l'administration. Souvent, les parents eux-mêmes, au moment de leur expulsion, ne signalent pas qu'ils ont des enfants, persuadés de pouvoir revenir rapidement et leur offrir à Mayotte une vie meilleure. Malheureusement, ils ne réussissent pas toujours à réunir la somme d'argent nécessaire pour payer un passeur. Et lorsqu'ils y parviennent, le risque est grand de faire naufrage. Le rapport sénatorial de 2012 estime entre 7 000 et 10 000 le nombre de morts durant les traversées depuis 1995. La clandestinité pose aussi des problèmes aux parents pour suivre la scolarité de leurs enfants. Il faut pousser pour les avoir, sinon on se retrouve, on fait par exemple demander une réunion des parents, on peut se retrouver même pas sur 26 par exemple élèves, on peut se retrouver même pas la moitié. Il y a deux choses, deux facteurs qui empêchent ça, surtout quand il y a un groupe, on est mélangé avec les clandestins, donc il y a certains parents qui n'osent pas y aller parce qu'ils ont peur d'être attrapés par la force de l'ordre. Il y a d'autres parents, volontairement, ils ne vont pas. Bon, c'est ce qu'on a constaté parce qu'au niveau national, les textes sont très précis. Un enfant, quand il a 6 ans, il est scolarisé, quelle que soit sa race, sa nationalité, ses origines. Et à Mayotte, les mairies, ils ont instauré un système qui fonctionne qu'à Mayotte, que chaque parent doit recenser un enfant, signer un papier de décharge, comme quoi je prends en charge un enfant, alors que ses parents ils sont sur place. Donc on demande à quelqu'un de Mayotte qui donne cette française de prendre en charge l'enfant et de signer une décharge localement. Et ça, cette année, j'apprends qu'il faut absolument qu'avant que l'enfant soit scolarisé, qu'on dépose le dossier au niveau du tribunal, sachant que ce dossier va traîner au plus vite. Ça prend 6 mois, 1 an. Des fois, ça traîne 2 ans. On a des dossiers localement, ça fait 2 ans, ça traîne. Ça veut dire qu'un enfant qui a 6 ans cette année, pour avoir les papiers officiels là-bas auprès du tribunal, il faut attendre quand il aura 8 ans. Entre-temps, un enfant il est en train de traîner dans la rue, il perd sa scolarité, il perd sa vie de l'école. Et quand on va la reprendre à l'âge de 10 ans, il sera trop tard. Parce qu'il a perdu la maternelle, il a perdu le cycle 1. Et là, bon, c'est un enfant et c'est voué à l'échec. On va le reprendre, certes, peut-être quand il sera en CM1 et CM2. Mais après 2-3 ans, il ne pourra pas suivre l'école parce qu'il n'a pas eu les bases qu'il faut. Dans un tel contexte, le droit à l'éducation est parfois malmené ou même méconnu. Les CMEA, Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, organisent en partenariat avec l'Éducation nationale
des initiatives pour informer sur les droits de l'enfant. Depuis 1 an, les JAD sont sur le terrain. Ces jeunes ambassadeurs des droits de l'enfant sillonnent l'île et dialoguent avec les adultes et les plus jeunes pour encourager le respect de ces droits. C'est d'encadrer les jeunes qui pendant les vacances ou bien des jeunes qui ne sont pas à l'école. Parce qu'à Mayotte, il y a beaucoup de jeunes qui ne font pas des études. Que les parents ne sont pas de Mayotte ou bien qui n'ont pas la nationalité. Donc ils ont des difficultés de rentrer dans l'école publique et tout. Donc nous en tant qu'animatrices, on les cadre ou bien dans un truc de jeu, on fait des jeux, mais en même temps on les forme, on leur dit comme quoi en tant que mineurs, ils peuvent dire à leurs parents qu'ils peuvent être enseignés et tout ça. Donc nous, notre but c'était sur ça. J'aimerais que dans l'avenir, il y ait plus de moyens pour qu'on puisse intervenir sur ces droits-là. Parce qu'on en a besoin ici à Mayotte de ces droits. Parce qu'il y en a beaucoup d'enfants qui ne savent pas qu'il y a ces droits-là. Même si ça veut... Et il y a pas mal de grands qui le savent, mais qui ne respectent pas. Voilà. Donc... Mais bon, nous, si on laisse tomber, on ne peut pas s'en sortir. Il faut qu'on pousse. Il ne faut pas se décourager, il faut les faire, on n'a pas le choix. Ce sont nos élèves, on ne peut pas laisser tomber, alors que l'enfant est éduqué par tout le monde. Donc pas seulement les parents ni le maître, il faut qu'on soit unis pour éduquer l'enfant. Sinon,